Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Alors n'hésitez pas à me le dire hein, si jamais vous m'entendez mal parce qu'aujourd'hui j'ai mis des écouteurs donc je ne sais pas s'ils sont bien réglés ou pas. Puis si vous entendez du bruit à côté c'est normal car mon petit frère a invité quelques amis à lui. Voilà. On fait un live spécial sur la pluie et la neige qui concerne actuellement le département. Vous allez me dire quoi, on est en février, mais non pas du tout, nous sommes bien au mois d'avril. Et la neige continue à tomber sur nos massifs après ces belles journées que nous avons eues cette semaine avec plus de 20 degrés, voire par endroits jusqu'à 23-24. Et bien vraiment, c'est le temps qui a bien changé. Comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et bien ça se confirme, vu que la neige tombe de plus en plus bas. Alors, on va faire un petit point. À noter, entre parenthèses, dernière minute, la DIRZO vient de mettre à jour l'état du réseau routier. Donc il faut noter que si vous allez arriver du côté de l'Hospitalet-Préandorre, et que vous montez du côté de l'Andorre vers le pas de la case. On vient juste de le placer en C2, donc attention, si la route commence à blanchir, surtout au-dessus de 1700 mètres d'altitude. À noter que le col du Puy-Morens reste plutôt en niveau 3 maintenant, donc en C3, en route, donc c'est une route difficile, donc les équipements spéciaux sont obligatoires si vous devez vous rendre du côté du col du Puy-Morens pour accéder soit du côté de Portet-Puy-Morens ou du côté de l'Hospitalet-Préandorre. Alors, si vous n'avez pas vos équipements spéciaux, le mieux c'est de prendre le tunnel du Puy-Morens. Petit point, il pleut depuis à peu près 11 heures. Alors, on a eu une première onde pluvieuse ce matin aux alentours de 6-8 heures suivant les lieux où vous résidez. Au début c'était plutôt une pluie plutôt faible, mais c'est vrai que vous l'avez remarqué, hein, de toute façon c'était prévu cet après-midi, il pleut non-stop sur le département en général, et même si quelques coins sont on va dire un peu plus chanceux avec de la pluie plus faible, mais en général il tombe des pluies de plus en plus fortes sur le département. À noter que vu que il pleut et qu'on a un air de plus en plus frais qui arrive, et bien la limite pluie-neige continue à descendre, et on va en parler tout de suite juste après donc les pluies. Donc il pleut non-stop. Alors par exemple du côté de la station de Mazères-le-Massuet, donc il pleut non-stop depuis à peu près 11 heures midi suivant le secteur. Alors en ce moment, on a des cumuls de précipitations qui atteignent maintenant les 19 millimètres. On n'est pas loin du 20. Normalement, d'ici la fin de cette vidéo, on devrait y être parce qu'on a quand même de fortes intensités pluviométriques actuellement sur la station. Il tombe à peu près 8 millimètres par heure actuellement. Donc c'est des pluies qui sont quand même assez modérées ou fortes. Pour ce qui est du cumul du mois actuellement du côté de la station, depuis à peu près quelques jours, il est tombé déjà 21,8 mm. Et pour ce qui est depuis le 1er janvier, il en est tombé l'équivalent de 275 mm. Donc pour ce qui est du temps actuel, il fait 10 degrés tout rond du côté de la station de Mazères-le-Massuet. Je vais vous dire tout de suite également les informations de la station de Saint-Giron. Alors, il fait actuellement 8,6 degrés du côté de la station de Saint-Giron. C'est une température qui est plutôt en baisse hein, depuis midi. Alors on va dire que le maximum de la journée a été à minuit, c'est la réalité, hein. À minuit il faisait encore presque 13 degrés, mais tout le long de cette journée la température continue à baisser progressivement. Pour ce qui est des cumuls de pluie sur la station, on relève 11,1 mm, durant que c'est plutôt des intensités plus faibles quand même du côté de Saint-Giron, ce qui est normal vu qu'en ce moment on a un épisode pluvieux qui est en train de concerner une bonne partie des départements méditerranéens, donc des départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et aussi de l'Hérault. Et ça va être une semaine très agitée qui s'annonce sur en général les départements méditerranéens et même du côté de l'Ariège, car on devrait quand même avoir pas mal de pluie ces prochaines heures et ces prochains jours. Petit point également du côté de Mérens, sur la station de Mérens où également il pleut et petit à petit, je vais pas vous mentir, la pluie devrait même laisser place à quelques flocons de neige. C'est plutôt de la pluie et neige mêlée qui devrait être observée durant ces prochaines minutes et ces prochaines heures du côté de Mérens. La température est plutôt en forte baisse, hein, car à midi sur la station, on relevait une température qui était la plus élevée de la journée à 8,4 degrés. Actuellement,
degrés, il n'en fait plus que 4,2 et ça devrait continuer durant toute la soirée. Nous, on devrait avoir de la neige qui devrait arriver donc sur le secteur de Mérins d'ici la fin de journée. Et si ça continue comme ça, pourquoi pas un blanchiment des sols du côté de Mérins à 1100 mètres, ça reste fortement possible. En même temps, on va venir du côté de l'Hospitalet Pré-Andorre. Alors, il neige à peu près sur l'Hospitalet depuis maintenant 1 heure. Donc au début c'était plutôt de la pluie neige mêlée ou de la neige lourde, mais vu que la température continue à baisser, cette neige continue à tomber et ne se mêle maintenant plus aux précipitations pluvieuses. Euh, donc actuellement, elle commence à tenir hein, du côté de l'Hospitalet. Alors, c'est pas une grosse tenue, hein. Les sols ne sont pas entièrement blancs, mais on commence à voir quand même que la neige n'est vraiment pas loin du côté de l'Hospitalet en termes du sol, parce que sur les routes, ça blanchit bien au-dessus de 1600 mètres maintenant. On commence à voir vraiment autour des routes, voire au milieu, la route blanchir. Pour ce qui est de l'Hospitalier, ça sera plutôt normalement une tenue aux alentours de 17h, 18h, donc ça va pas tarder, mais voilà, il faut quand même prévenir, ça ne va pas s'arranger sur ces secteurs-là. À noter que du côté du Pas de la Case, il neige depuis à peu près maintenant, ça fait 3 heures à peu près qu'il neige sur le secteur, donc il neige pas mal, on a déjà quelques centimètres de relevé, elle tient sur toutes les zones, donc que ce soit la route, le trottoir ou même sur l'herbe, hein, ce qui est normal, et la station a bien reblanchi comme vous avez pu le voir. Il y a à peu près 1 heure et demie, on a mis une vidéo de la station, des webcams de la station, et comme vous voyez déjà tout à l'heure, c'était bien blanc, on voyait tous les toits du Pas de la Case blanc, donc ça va continuer. Donc l'avancée, donc qu'est-ce qui est à attendre ces prochaines heures? Donc on va avoir encore des pluies. Alors ces pluies elles devraient normalement rester sur le département au moins jusqu'au milieu de la nuit prochaine. Donc on attend quand même de fortes précipitations. En gros, les plus fortes précipitations qui sont à attendre seront du côté du nord du département et du côté du Pays-de-Dôme. À noter que sur nos massifs, ça devrait aussi bien tomber, hein, des cumuls proches de 30 à 40 mm seront à prévoir. Ça va être un petit peu difficile de vous dire exactement les cumuls à prévoir sur les massifs, sachant que la neige petit à petit va donc descendre, la limite pluie neige devrait descendre petit à petit, donc ça va se mêler soit par des précipitations liquides ou neigeuses, donc solides. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de voir en même temps la surveillance qui est en cours du côté de notre département. Donc, je vais changer la caméra. Voilà. Donc, bien évidemment, hop, je vais vous la mettre comme je peux parce que je suis en train de charger le téléphone en même temps. Donc, comme vous voyez, hein, sur l'ouest du département, à l'heure actuelle, cela reste sur du vert car au vu des précipitations annoncées, on n'atteint pas encore les seuils pour arriver jusqu'au jaune, mais on n'est pas loin, donc je vous cache pas que d'ici peut-être ce soir, on devrait avoir une réactualisation sur l'ensemble du département. À noter que les précipitations tombent plus de que prévu. D'après les autres modèles, on devrait avoir quand même beaucoup moins de pluie, et au vu des cumuls de pluie que nous avons actuellement, il en tombe déjà beaucoup plus. Par exemple, du côté de Mazères, les cumuls de pluie que nous avons actuellement, c'est les cumuls qu'on devrait avoir ce soir aux alentours de 20h ou 21h. Donc on va resurveiller tout ceci, surtout en Pays de Zone, parce qu'on a quand même une nouvelle salve de précipitations de plus en plus actives qui remontent sur le département et du côté des départements méditerranéens, mais on va regarder tout ceci après via les radars de précipitation. Donc on surveille également si vous êtes du côté de la Basse-Ariège, des Pays de Dôme, du côté du Pays de Foix. Alors Tarascon à l'heure actuelle, on n'arrive pas forcément vers les 20 mm de précipitation. C'est pour ça qu'actuellement sur le canton de Tarascon, on n'est pas en surveillance pour les pluies. Du côté de Massat, là on devrait atteindre largement la barre des 20 mm de précipitation. Alors on ne le voit pas forcément vu que les cantons sont en or actuellement, car oui, on a un fort risque d'avalanche encore, et oui, de niveau 3, que ça soit du côté de l'Andorre, du 66 ou encore de l'Ariège, donc sur les Pyrénées-Orientales. Donc c'est pour ça que ça cache forcément l'aspect des précipitations, mais on est aussi en niveau jaune, que ça soit pour la pluie et la neige, sur l'ensemble de nos massifs. Actuellement, du côté du Pas de la Case, on attend l'équivalent de 10 à 20 cm de neige ces prochaines heures, et ça devrait continuer. Alors demain, on devrait avoir une petite pause, mais à noter quand même que pour la journée de mardi, mercredi et voire peut-être jeudi, on attend de très fortes précipitations à nouveau sur le département de l'Ariège, ou même du côté de l'Andorre et des Pyrénées-Orientales, et cette fois-ci, vu que l'air aussi sera une nouvelle fois frais, parce que c'est une descente,
c'est de l'air plus froid qui arrive sur l'Espagne, donc c'est pour ça que ça crée des dépressions en Méditerranée et que ça va nous apporter des précipitations. C'est pour ça qu'on devrait avoir une nouvelle fois de la pluie et même de la neige sur nos massifs. Et même, pourquoi pas, on surveille à l'heure actuelle pas mal de neige quand même pour la saison du côté du Pas de la Case. On surveille peut-être un demi-mètre de neige d'ici entre aujourd'hui et jusqu'à jeudi prochain. Si on prend les centimètres de neige qui vont tomber aujourd'hui et demain, et en même temps aussi pour les jours à venir. Donc voilà, donc du côté de Massat et de Tarascon, on reste sur un niveau 2, jaune pour ce qui est des avalanches, car même parce que l'altitude est moins élevée sur ces départements-là, parce que bon, on dépasse les 3000 mètres, puis en général le niveau 3 est quand même au-dessus des 2000 mètres. On surveille également le risque d'avalanche du côté du Pays d'Olme, hein, vers les monts d'Olme. Et je sais que tout à l'heure, et je crois que je l'ai vu en commentaire par Odile, c'est ça. Alors Odile, n'hésitez pas si c'est possible d'envoyer des photos sur le groupe Météo 09 de surveillance pour qu'on puisse avoir les photos des monts d'Olme pour voir la neige où ça en est, s'il y a déjà des cumuls au sol. Ça serait très intéressant. Donc je vais revenir en même temps sur le Pays d'Olme. Donc à l'heure actuelle, le Pays d'Olme est situé en niveau jaune, donc pour pluie inondation, également pour la neige, et oui, parce qu'on attend aussi de la neige sur les hauteurs des Pays d'Olme. Alors cette neige, elle devrait tomber localement jusqu'à 1000 mètres. Alors on va quand même commencer à suivre un petit peu, car c'est quand même plutôt bas, avec des cumuls qui devraient être entre 5 et 10 cm, on va dire à 1600-1700 mètres d'altitude. Donc on va vraiment faire cela. D'accord, Odile. Donc je vais regarder quand même par la suite sur le Facebook. Et donc voilà. On va surveiller quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout sur les cantons donc de Pamiers, vers Mazères, donc le canton aussi de Saverdin, le canton de Mirepoix et donc du Pays d'Olme en général et de la Vlanée. On risque peut-être de passer à un niveau hors, car au vu des précipitations qui vont continuer et au vu de l'intensité, on pourrait dépasser finalement la barre des 40 mm. Ça commence à être conséquent en 24 heures. Donc on pourrait passer à un niveau hors. Donc on va vous tenir au courant dans la soirée de l'évolution de cette surveillance météo. Donc, si vous voulez vraiment un coin tranquille hein, aujourd'hui, vraiment on va dire, où il devrait tomber pas trop de précipitations, pas de neige ou pas de vent ou pas d'avalanche, mais ça sera surtout du côté d'Andorre-la-Vieille, où vous serez le plus tranquille normalement. Et encore, on va remettre peut-être à jour, ça devrait changer. Et également du côté de l'ouest du département, vers Saint-Giron, le Fossat et tout. Mais je pense que il y a de très fortes chances que d'ici 18 heures, le Fossat passe en niveau jaune. Donc voilà. Alors moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de regarder les précipitations. Donc on va regarder les toutes dernières images de radar de précipitation. Donc zoomer sur notre région. Donc ça charge. Hop. Alors j'ai pas trop de réseau, excusez-moi. Voilà. Donc on va zoomer vers notre région. Voilà. On va peut-être le faire un petit peu moins zoomé quand même pour vous expliquer, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui arrive. Donc voilà, donc comme vous voyez, hein, on a des précipitations qui sont assez stationnaires hein, depuis le milieu de la journée et même depuis ce matin. Donc comme vous voyez, ça remonte d'Espagne, de Gérone, puis ça remonte vers les Pyrénées, puis ensuite ça part du côté de la région toulousaine, puis après du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Donc euh, en gros, les couleurs, quand c'est bleu, c'est plutôt des précipitations faibles, quand ça devient vert, c'est plus soutenu, et quand c'est jaune, c'est encore beaucoup plus fort. Et même, je pense que d'ici quelques heures, on va voir du orange, voire plus, surtout du côté de la Méditerranée. Donc c'est des précipitations assez intenses. Et comme vous voyez, on a des nouvelles précipitations qui arrivent par donc la mer Méditerranée qui vont affecter le département de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et ces précipitations, en arrivant, vont aussi accéder du côté de l'Ariège vers le Lauragais et même du côté du Tarn. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir de la pluie non-stop au moins jusqu'au milieu de la nuit. Et ces précipitations, elles se renforcent de plus en plus du côté du département. Comme vous voyez, on a de plus en plus de jaune en général. Et ça tombe surtout vers le piémont pyrénéen. Là. À l'heure actuelle, on voit bien la ligne
entre Bélestat jusqu'à Saint-Giron, on voit bien quand même que ça commence à former une ligne de forte précipitation, euh, en gros sur ces secteurs-là, même s'il pleut sur l'ensemble du département. Donc voilà ce que donnent les images satellites à l'heure actuelle. On va surveiller donc ces ondes pluvieuses. Attention si vous devez aller du côté de l'Aude, on attend beaucoup de précipitations aussi cet après-midi et la nuit prochaine. On devrait sur certains secteurs atteindre l'équivalent d'1 ou 2 mois de précipitations. On attend entre 100 et 200 mm d'eau suivant les secteurs, surtout vers euh, le secteur des côtes. Mais bon, mon collègue de l'Aude en parlera mieux que moi, vu que je suis plus quand même du côté de l'Ariège. Donc voilà, ça c'était pour les précipitations. Je vais vous montrer quelques images en même temps, on va en profiter. Donc je vais essayer de rechercher donc la fameuse image des Monts d'Olme pour voir ce que ça donne sur le secteur des Monts d'Olme. Je vais vous montrer également où ça en est du côté de la Dirzo, car la Dirzo a remis ses cartes à jour, hein. Donc pour ceux qui n'étaient pas forcément là au début de la vidéo, euh, on a les routes qui viennent d'être placées en C2 et en C3. Donc si vous devez passer par le col du Puy-Morin, c'est chaîne obligatoire et équipements spéciaux, donc tous les équipements spéciaux obligatoires du côté du col du Puy-Morens. Donc attention, et la neige devrait continuer à tomber. Donc la question va se poser si ça continue à tomber au moins jusqu'au milieu de la nuit, si peut-être la Dirzo risque de ne pas le mettre en C4, donc fermer peut-être la route. Mais bon, ça me semble quand même assez loin vu les intensités de neige à l'heure actuelle. Ça reste quand même assez potable, mais il va falloir quand même surveiller. On va surveiller également la neige qui va bien continuer à baisser. On devrait avoir de la neige, de la pluie neige mêlée, pourquoi pas des 1000 mètres d'altitude, voire un petit peu plus bas. Donc on va suivre ça de plus près. Donc juste, je vais trouver la photo des Monts d'Olme et je reviens vers vous. Donc sous la rack Sport, c'est les Monts d'Olme, d'accord. Ah oui, ça neige bien quand même, hein, pour les Monts d'Olme. Enfin, pour l'altitude, c'est un petit peu la surprise du jour parce qu'on s'attendait pas quand même à voir de la neige aussi bas. Enfin, pour l'heure actuelle, hein. C'était prévu qu'il neige sur les stations, mais quand même plus tard en soirée. Mais finalement, il y a de l'avance. La bulle d'air froid est quand même beaucoup plus du côté du département, d'accord. Donc, je vais vous montrer en même temps ce qu'on m'a envoyé en lien. Donc, ça, c'est du côté des Monts d'Olme. Hop, je vais vous montrer. Donc, voilà. Je vais essayer de bien vous le mettre. Donc, ça blanchit bien du côté des Monts d'Olme. On va dire, je pense qu'il y a 1 ou 2 centimètres, hein. Ça dépend parce qu'il y a l'air quand même d'avoir un petit peu de vent. Donc ça, c'est pour les Monts d'Olme. Hop. Donc, on va vous montrer en même temps, je vous montre l'état de la Dirzo actuellement. Donc, c'est vrai que, comme je vous l'ai indiqué, hein, ça a été mis à jour. Donc, c'est en C2, donc en jaune à partir de l'entrée nord du tunnel de Porte et Puy-Morens. Et, excusez-moi
oui, de Portet. Enfin, c'est en jaune jusqu'au pas de la case. Et également du côté de Portet Puy-Morens. Après, ça reste en rouge si vous allez sur le col du Puy-Morens. Et comme on peut le voir donc sur les webcams, si on zoome un petit peu, alors comme vous voyez actuellement, hein, ça reste c'est plutôt très blanc. Alors ça c'est la station, c'est-à-dire c'est du côté du carrefour La Croisade, donc c'est à 1790 mètres d'altitude. Si on regarde un petit peu plus du côté, donc ça c'est le créneau de l'Hospitalier, c'est à 1350 mètres d'altitude. Et on voit quand même que ça commence un petit peu à blanchir là sur le côté de la route. On voit les flocons même via la route. Donc ça c'est à peu près à l'entrée de l'Hospitalier. Ça c'est hop, je sais pas, ça a changé. Hop, je vous remets la page. Là on voit bien la neige qui tombe du côté du Carrefour Sud. Donc c'est vrai qu'actuellement on a un temps bien hivernal sur nos massifs. Donc comme d'habitude je vais terminer par regarder vos commentaires à tous, pour pouvoir répondre à vos questions. Alors si jamais vous avez des questions et tout, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai bien volontiers. Alors, je vois qu'il y a plein de bonjours, alors bonjour à tous, hein. Alors, à Foix va-t-il neiger? Il ne va pas neiger à Foix. Normalement, c'est vraiment une certitude, il ne neigera pas à Foix. Sauf vraiment si on a une surprise énorme, mais il n'est pas prévu de neige du côté de Foix, ça c'est sûr. Déjà, s'il neige à Ax-les-Thermes, ça sera déjà pas mal. Par contre, à Foix, il devrait pas mal pleuvoir. Alors, coucou Thomas. Salut Frédéric. Les Dolm, on a vu. Alors, Clément, non, il ne va pas neiger en pleine. Ça, c'est une certitude. On ne devrait pas avoir de neige. Alors, vraiment, s'il s'avère qu'on a peut-être un petit orage local, vu que les précipitations sont de plus en plus soutenues et tout, et qu'on ne sait jamais peut-être avoir peut-être quelques petits grêlons, mais franchement, il n'y a pas de neige à prévoir en pleine, il n'y a pas de souci sur ça. Alors, y a-t-il un risque de hausse des cours d'eau dans l'Ariège? Alors, on surveille actuellement, oui, on va surveiller les cours d'eau du côté de notre département. Alors, euh, c'est vrai que vu qu'il va neiger, ça va pas faire une fonte des neiges. Donc déjà sur ça on est un peu plus rassuré, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et en plus il neige de plus en plus bas, donc ça va on va dire plutôt stabiliser. Mais c'est vrai qu'au vu que des cumuls depuis qu'ils vont commencer à être conséquents, il va falloir quand même qu'on commence à surveiller certains cours d'eau qui devraient quand même. Il devrait avoir une montée des cours d'eau du côté du piémont pyrénéen. Ensuite, surtout du côté du pays d'Homme, on va surveiller. Peut-être pourquoi pas l'Ers qui devrait prendre quelques centimètres. On va également aussi surveiller peut-être le Salat, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas il y a pas d'inondation en vue à l'heure actuelle. Après, ce qui est certain, c'est que c'est surtout la deuxième salve de pluie qui est à prévoir. Donc pour la journée de mardi, à partir de mardi, ou si ça continue à se confirmer comme ça, oui là on va commencer à surveiller les cours d'eau car on attend quand même beaucoup de précipitations au vu déjà des quantités qui seront tombées aujourd'hui et cette nuit, plus les quantités qui seront à prévoir les jours à venir. Là ça pourrait commencer à faire réagir quand même les cours d'eau, donc on va surveiller les cours d'eau, ça c'est une certitude. Voilà. L'air se réagit beaucoup, il va continuer à monter ou pas? Alors j'ai répondu à la question, il pleut des cordes à foie, il y en a marre. Vu la température, les avalanches sont à prévoir. Oui, mais il va continuer à beaucoup pleuvoir, hein, ça c'est une certitude sur le département. Même il y a des villes qui vont retomber dans l'hiver, hein. Je pense à l'Hospitalier, je serais pas étonné si on a peut-être de la neige même au sol du côté de Bérin, d'ici ce soir si ça continue comme ça.
Euh, les hauteurs, pourquoi pas même, je réfléchis là, les hauteurs de Suc et Santenac, ça pourrait blanchir. Goulier également. Plein de secteurs devraient avoir de la neige. Après, c'est pas étonnant pour la saison, c'est pas la première fois, hein. On est toujours quand même habitué à avoir des épisodes neigeux toujours au mois d'avril. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, pas mal pour la saison. Surtout que sur certains secteurs, par exemple au pas de la case, on devrait se rapprocher des 20 centimètres de neige, donc c'est pas quand même une petite couche, ça devrait quand même bien poser. Euh, sur le Mont-Calm et tout, on devrait localement atteindre les 30 centimètres. Donc ça va quand même continuer à neiger et bien au moins jusqu'au milieu de la nuit. Et on va surveiller d'où le risque d'avalanche parce qu'il a fait chaud ces derniers jours. Donc c'est pour ça qu'en fait le manteau neigeux a plutôt fondu, c'est humidifié, donc il est assez instable. Donc c'est pour ça qu'on surveille la neige, plus une neige qui arrive, alors sachant qu'en plus il faisait chaud, au début elle est tombée plutôt à haute altitude, donc il a plu par-dessus. Là c'est plutôt de la neige au début qui tombe gorgée d'eau, puis après ça va regeler. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu instable et que le niveau reste sur un niveau 3 sur 5. Après, vous êtes nombreux à être déçus car il y en a qui aiment beaucoup faire du ski. Et c'est vrai qu'on a de super conditions cette année, hein, on aurait pu continuer la saison. Mais voilà, il reste trois domaines, si je me trompe pas, ferment aujourd'hui. Si j'ai vu la date, oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils ferment. Je crois que la station de Grand Valira ferme également. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Surtout Grand Valira, étant donné que c'est un domaine encore plus en altitude. Ils auraient pu bien jouer les prolongations. Après, ce 3 domaines, je peux comprendre car bon, c'est quand même à 1400 mètres d'altitude. Donc il suffit quand même de 4 ou 5 jours à 20 degrés d'un coup, ce qui est fortement possible en avril, pour que tout fonde d'un coup, et après ça peut tout de suite tomber dans l'eau. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer les stations, c'est déjà super, on a eu une très bonne saison pour la neige. Mais bon, même si les stations ferment, on va continuer à avoir de la neige, nous. Donc voilà, donc si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous laisser. Alors c'est sûr que ce soir on va continuer à faire des lives, il va y avoir un suivi du temps. C'est vrai que bon, pour ce qui est des températures, ça continue à chuter, donc c'est pour ça on va vous dire à peu près où se situe la neige. Donc à l'heure actuelle, on me signale de la neige à partir de 1100-1200 mètres. Alors c'est vrai que j'ai pas d'informations. Si vous nous écoutez peut-être depuis Mérins, nous dire si c'est plutôt de la pluie ou de la neige qui tombe, ou peut-être les deux, parce que c'est vrai que là ça commence à être limite avec la station de Mérins. Surtout que bon, la température continue à chuter sur le secteur. On est maintenant à 4 degrés tout rond, donc c'est peut-être possible de voir maintenant de la pluie ou neige mêlée sur le secteur. Je vous fais juste un dernier point. Donc pour ce qui est des cumuls de pluie actuels du côté de Bazères-le-Massuet, donc on se rapproche petit à petit des 20 mm. On est à 19,6 mm, ça y est, donc je pense que d'ici quelques minutes, on devra atteindre la barre des 20 mm de précipitation sur le secteur. Et ça y est, on vient d'atteindre les 275 mm depuis le début de l'année sur la station. Donc moi je vais vous laisser, on va faire un petit live tout à l'heure, on va vous laisser quand même une heure de repos. On va essayer de vous partager en même temps les webcams pour vous montrer un petit peu la neige et tout. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Malheureusement, sous le signe de la pluie, c'est comme ça, on termine le week-end avec la pluie. Mais bon, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure.